Ces derniers mois, et à mesure que l'intention de Joe Biden d'être candidat à sa succession se confirmait, l'âge du président est de plus en plus devenu un sujet à la Maison-Blanche et bien entendu dans l'ensemble du pays, y compris au sein du Parti démocrate. Lors de la campagne de 2020, Joe Biden s'était pourtant engagé à ne faire qu'un seul mandat. Déjà, à l'époque, alors que son âge était déjà jugé avancé par ses rivaux de la primaire démocrate, plusieurs observateurs de la vie politique américaine voyaient dans le choix de Kamala Harris comme colistière une sorte de prépositionnement qui, dans la vision de Joe Biden, va dans le sens de l'histoire. Une femme afro-américaine de surcroît à la Maison-Blanche, après avoir été partie prenante de la victoire de Barack Obama, cela pourrait couronner le parcours de Joe Biden. Puisque le scénario de 2020 semble se rejouer quasiment à l'identique, le sujet est évidemment revenu sur le tapis, et c'est Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison-Blanche, qui a sous-entendu ce mardi que l'hypothèse d'un second mandat écourté n'était pas totalement à écarter. La porte-parole s'est rétractée fermement et immédiatement, un peu plus tard dans la journée, un peu plus tard, mais trop tard, pour ne pas raviver dans l'esprit des analystes l'hypothèse selon laquelle Joe Biden voudrait en réalité faire entrer Kamala Harris à la Maison-Blanche, mais cette fois dans le bureau ovale. Car il n'est pas nécessaire de le rappeler, en cas de démission du président, et ce, dès le lendemain de l'investiture, c'est bien la vice-présidente qui deviendrait commandant en chef de la plus puissante démocratie du monde, ce qui ferait d'elle la première femme présidente des États-Unis.